l'angoisse que j'avais, j'ai bien vu que la vie qui m'était promise, elle était trop petite, que le cadre était trop fermé. Et donc, j'avais pas le rêve d'être président de la République tout de suite, mais j'avais, pas le rêve, la volonté de monter le plus haut possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. Toute ma vie, on m'a dit, tu vas trop vite, reste tranquille, c'est pas pour toi. Et tous ceux qui m'ont dit, c'est trop tôt, c'est les mêmes que ceux qui m'ont dit, c'est trop tard. Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent, c'est trop grand. La vie se chargera de limer vos ambitions. Vous les limez pas vous-même. À fond. On part à fond et on accélère. C'est pas sûr que ça marche. Mais si vous faites ça, c'est certain que ça marchera. Et les conseils, je vais vous dire les conseils, souvent les pires, c'est les conseils de ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment veulent vous protéger. Et pour vous protéger, ils appuient toujours sur la pédale du frein. Moi, j'adorais ma mère, qui n'est plus là, qui était vraiment merveilleuse, qui travaillait beaucoup, qui était seule. Elle pensait toujours que ça allait trop vite. Quand je suis devenu maire, elle m'a dit, voilà, t'es tranquille. Puis je suis devenu député. Ah, t'es content, là. Puis je suis devenu ministre. Je l'ai invité. C'est la première fois que j'ai invité à déjeuner. Ah, Nicolas, là. Tranquille. Et quand je suis arrivé à l'Élysée, il m'a dit, enfin, là. J'ai dit, maman, il y a l'Europe. Il y a le monde. Et c'est les gens qui vous aiment, qui, avec tout leur cœur, souvent, vous donnent pas un bon conseil. Non, c'est ma vie. Après, on pourrait être tout à fait heureux de monter au sommet de l'Himalaya par la face nord en hiver. Mais il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves quand on est jeune et quand on est adulte, il faut transformer ses rêves en réalité. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que il faut aimer passionnément l'échec. Parce que si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Les grands échecs préparent les grands succès. Sans échec, c'est qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de décision. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour un président de la République comme pour toute autre personne. Il ne faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez. Mandela a dit quelque chose de fantastique. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a rien de plus juste. Et je vous souhaite d'apprendre jusqu'à la dernière seconde de votre vie. J'ai pris de tous les patrons avec qui j'ai travaillé. Je leur ai pris tout. Je suis une éponge. Je les regardais faire. En me disant, un jour, je serai à ta place, toi. Mais je n'avais pas un modèle avec une photo dans ma chambre. Je travaillais avec Chirac, je travaillais avec Juppé, je travaillais avec Séguin, je travaillais avec Giscard, je travaillais avec Mitterrand, je travaillais avec Balladur. De tous, j'ai pris. Et de tous, je me suis dit, je veux être mieux que toi. C'est pas de l'arrogance, mais il faut de la confiance. Faut pas regarder comme le cobra charmé par un charmeur de serpent. Faut apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. De tout, j'ai appris, y compris de ce que j'aime pas chez eux. J'ai appris de Chirac l'énergie. J'ai appris de Balladur les dossiers. J'ai appris de Giscard la précision. J'ai appris de Mitterrand la royauté. Mais je n'avais pas de modèle. Mais j'avais une soif d'apprendre inextinguible. Je voulais progresser. Je voulais monter. Je voulais avoir là-haut 6 et meilleur. Et quand j'ai été élu, c'est comme une enclume que j'avais en moi, que j'ai pu poser enfin sur la table. Je l'ai fait. C'est pourquoi on dit la jeunesse c'est le plus bel âge. Ça ne veut rien dire. D'abord, la vie n'est qu'une succession de renaissances. La vie n'est pas une succession de petites morts.
C'est une succession de renaissances. On renaît. On renaît après un échec. On renaît après une trahison. On renaît après une maladie. On renaît après une déception. C'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Et il faut la vivre à fond. Nos vies durent le temps d'un timbre-poste, mais on fait comme si on était éternel. C'est la seule façon de vivre. Tout le reste, c'est bullshit. Tout le reste, c'est rien. Aimer la vie. En profiter à fond. Jouer à fond ses cartes. Et ça, c'est pas décevant. Alors, vous aurez des épreuves, des divorces, des échecs, des déceptions, des humiliations. Faites-en une énergie. Tout au service de l'énergie. Et on renaît. Vous savez, c'est la fin du livre merveilleux Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Le héros Raskolnikov dit « Ainsi commença la lente mais certaine renaissance de Raskolnikov. » On renaît. Jusqu'au bout. Et j'ai compris, vraiment très très jeune, que quand je parlais dans ma classe, on m'écoutait. D'un truc, une impression. Moi, j'étais un élève très moyen, hein. Si vous saviez comme je me suis ennuyé à l'école. Je me suis réveillé qu'après, moi. Et ce qu'il faut, c'est que chacun de vous a une inclinaison, un talent, quelque chose qu'il sait mieux faire que les autres. Il faut le développer à mort. Moi, vous pouvez me mettre à l'entraînement 8 heures par jour pour faire champion olympique d'athlétisme. Laissez tomber. C'est pas le travail qui donne du talent, c'est le talent qui donne envie de travailler. Quand vous avez 4 ans et que dans la cour de l'école, vous mettez vos copains 10 mètres derrière, vous pouvez devenir Usain Bolt. Quand vous avez les premiers, vous savez, qui apprennent la guitare, l'oreille parfaite, vous allez travailler comme un malade la guitare parce que vous avez vu. Et donc, il faut bien réfléchir à ce que vous aimez, ce que vous savez mieux faire que les autres, et valoriser ça à fond. Moi, à 14 ans, j'étais dans la rue, je parlais tout seul, les gens me prenaient pour un fou, je faisais un discours devant 2 millions de spectateurs. Les mauvais jours. Les bons jours, il y en avait plus. Et donc après, j'ai appris à parler. J'ai eu la chance de faire toutes les salles de France et même d'Europe et parler devant 100 000 personnes. Et longtemps, j'ai mis très longtemps à prendre le risque du silence. Quand vous avez 100 000 personnes devant vous, et tout d'un coup, boum, vous arrêtez. Parce que je voulais être dans la salle, il n'y ait pas un éternuement. Et j'ai compris que c'était plus difficile de gagner l'attention que de susciter l'applaudissement. Ça, c'est le travail. Moi, je scrute la salle et l'audience. Je l'amène à l'intérêt. Ça, c'est du travail. Mais à l'origine, pourquoi j'en sais rien, j'avais cette énergie et j'avais cette appétence pour parler. Et longtemps, j'ai défoncé les portes, même quand elles étaient ouvertes. Brian, pourquoi t'as cassé la porte? Un réflexe. Moi, si j'étais pas invité, j'amenais les couverts, la nappe, la boisson, la nourriture. S'il fallait que je serve, je voulais rentrer. Donc, mettez pas votre orgueil à un mauvais endroit. L'orgueil, il n'est pas dans le moyen. Il est dans la fin. FIM. Ça qu'il faut faire. Après, d'où ça vient tout ça? Pourquoi on l'a? Pourquoi on l'a pas? Tout le monde a des atouts. Pour l'un, c'est la tête. Pour l'autre, c'est le physique. Pour le troisième, c'est la parole. Pour le quatrième, c'est la sensibilité. Tout le monde a un atout. Allez chercher et développez-le. Vous êtes votre propre diamant. Allez chercher ça et façonnez. Voilà ce que je pense. Moi, j'ai pas eu d'exemple, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu un prof qui m'a charmé, mais j'avais en moi quelque chose. C'est une maladie. Quand j'ai décidé de me présenter à la mairie de Neuilly,
J'avais pas 28 ans. Toute ma famille s'est réunie. N'y va pas, ils vont me tuer. J'ai quitté la table. Je ne leur ai réadressé la parole qu'une fois élu. Ils m'aimaient. Je veux dire quelque chose de très personnel. Quand j'ai divorcé d'avec Cécilia, en octobre 2007, moi je l'ai subi. Et ma pauvre mère m'a dit, je t'ai pris en République. L'amour, c'est fini. Mais je dis, tu sais à qui tu parles? Un mois après, je rencontrais Carla que je n'avais jamais vue. 2 mois et demi après, on était mariés. Je suis un type qui prend les décisions. Rien n'était perdu. Rien. 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 Eh bien, moi, je vous dis une chose. Tous, vous allez avoir des déceptions personnelles et amoureuses. Alors, si vous n'en avez pas, moi, je ne veux pas être votre copain. Hein. Mais vous apprenez de ça. Vous vous relevez de ça. Et vous construisez autre chose, mieux, plus fort, plus grand, plus intense. C'est pas la fin, c'est le début. En matière de mariage, moi, je me disais, si un jour je suis président, je veux être un homme vivant. Je veux pas être une statue de sel. Et être sentimental, mais c'est un atout. Des cœurs froids, des personnalités froides, vous en rencontrez les pauvres. Quand ça fait mal, il faut le dire. Quand ça fait du bien, il faut le dire. Il faut vivre. Vivre. Il y a 2 choses importantes dans la vie, il n'y en a pas 3. Aimer et travailler. Travailler et aimer. On est fait, nous les êtres humains, pour ça. Travailler et aimer et travailler. Il n'y a rien d'autre. Et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'elle vaut, votre vie professionnelle, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment? Si vous n'aimez pas les gens avec qui vous bossez. Et qu'est-ce qui vaut votre amour si c'est 40 ans à se regarder dans le blanc des yeux, enfermé dans une chambre? Même avec des performances physiques importantes, on peut s'habituer. Aimer et travailler. Freud a dit quelque chose de très intelligent. Si tu n'as pas de problème pour travailler et si tu n'as pas de problème pour aimer, tu n'as pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Donc oui, il faut des sentiments. Vous n'avez pas 2 vies. Vous n'avez pas une vie au travail et une vie à la maison. Vous avez une vie. Vous êtes à la fois une professionnelle et une amoureuse, une mère de famille ou une fiancée ou un petit ami ou un mari, ce que vous voulez. Les 2. Ah oui, vraiment. Non, les sentiments, c'est très important. Moi, on m'a beaucoup moqué pour ça. Hein. Quand j'ai dit, Carla, moi, c'est du sérieux, des trucs comme ça. Moi, je veux d'un truc. Je préfère qu'on me moque parce que Carla et moi, c'est du sérieux, que d'être piqué à la rue du Cirque. Les sentiments.